Je m'appelle Fabien Manuel et je suis directeur de création pour la Compagnie des Alpes. On a la chance d'avoir plein de sites et là, en l'occurrence, pour Walibi Belgium, je me suis occupé de toute la direction artistique et du développement ainsi que de la création pour la zone DocWorld. Dès l'instant, on va commencer à travailler sur DocWorld. Là, par exemple, j'échange énormément avec Julien Simon sur à quoi va ressembler la zone parce qu'évidemment, il y a le coaster qui vient primer sur la zone. Donc, il y a une première phase de concept où on va définir l'univers, le valider avec le parc. Donc ça dure à peu près 6 mois. Et donc on va sortir tout ce qui va être concept art, donc tous ces dessins que vous voyez où on voit la zone dans sa globalité avec toutes les couleurs et l'univers qu'on propose. Et ensuite il va y avoir la phase de développement créatif. Et là du coup on est sur une phase qui va nécessiter quand même pas mal de cerveau et de matière grise. Je m'entoure de compétences autour de moi, des designers, des light designers. On va travailler aussi avec l'architecte pour combiner, pour faire en sorte que tout ce qui a été dessiné en scénographie tienne bien dans la réalité. Il y a eu beaucoup de personnes en créa qui sont intégrées sur ce projet, mais ensuite cette boîte de décoration avec des peintres, des sculpteurs et donc tout ce petit monde va travailler ensemble pour être sûr de concorder avec le concept qui avait été validé en amont avec Walibi Belgium. Le travail qui a été initié sur la zone du Mégalodon est presque la partie la plus simple entre guillemets en scénographie parce qu'on crée tout du début jusqu'à la fin. Donc en soi, on n'a pas de remodélisation à faire, ce genre de choses. Mais le travail thématique à faire sur une attraction comme la turbine est très complexe en termes de comment on va structurellement amener du décor. Faut imaginer qu'on a du béton sculpté sur la grande façade de la turbine. C'est des tonnes de béton qui vont se retrouver sur la façade. Une porte gigantesque en bois qui revient par-dessus. Pour moi, un des plus gros challenges qui a été fait en déco reste la rethématisation de la turbine sur la façade extérieure. Les inspirations sont un peu diverses, c'est-à-dire qu'au niveau de la turbine, on a voulu aller sur quelque chose de assez assumé en termes de darkness. De la zone du coaster, j'ai voulu quelque chose qui ressemble un peu à ces ports américains, le port du Maine ou ce genre de choses, où j'ai apporté effectivement un peu plus de couleurs, comme les pays nordiques qui cherchaient un peu à revitaliser un peu les bâtiments et à avoir un peu plus de couleurs sur l'ensemble. Un des prochains challenges qui va arriver va être les 2 grands portiques de la turbine. C'est un grand moment d'excitation parce que c'est le dernier élément de décor sur la turbine qui va arriver, mais c'est aussi un gros challenge technique parce que on va voir si tout a bien été étudié en termes de technicité, en termes de structure. Et après, c'est pas un challenge, mais c'est un moment de satisfaction. C'est quand le lac va se remplir avec son bon niveau d'eau et que du coup le décor va enfin prendre son envol.